Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce soir. Le chef de l'État a présidé ce matin la 4e séance du Conseil des ministres consacrée à l'examen de plusieurs dossiers majeurs liés aux priorités nationales. Et en Israël, plusieurs blessés sont à déplorer tandis que des opérations de secours sont en cours dans les zones touchées. Le chef de l'État et chef du gouvernement, Ismaël Omar Guelleh, a présidé la 4e séance du Conseil des ministres ce matin, marquée par l'examen de plusieurs dossiers prioritaires pour le pays. Le point avec le porte-parole du gouvernement. Bismillahirrahmanirrahim. Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 24 mars 2026, la 4e séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Première question. Présidence de la République. Communication relative à la présentation du rapport d'activité annuel 2025 de la Commission nationale des marchés publics. Le secrétaire général du gouvernement a fait une communication sur le rapport annuel 2025 des activités de la Commission nationale des marchés publics, CNMP. Au cours de l'année 2025, 233 marchés ont été attribués à 33 administrations contractantes représentant un montant de 28 565 818 733 francs Djibouti. Le rapport 2025 a mis en exergue le renforcement de la préférence nationale qui a été consolidée en 2025 avec 78,54% des marchés octroyés à des entreprises djiboutiennes représentant 53,76% du montant total des marchés, favorisant ainsi l'expertise nationale et le développement des PME locales. Ce rapport sera publié au journal officiel et sur le portail des marchés publics en langue arabe et français. Deuxième question, ministère des Affaires musulmanes et des biens WARF. Projet de décret portant création et organisation du concours du Saint-Coran, prix du chef de l'État. Le présent projet de décret a pour objet la création et l'organisation du concours du Saint-Coran, prix du chef de l'État, dédié à la mémorisation et à la récitation du Saint-Coran, et organisé durant le mois de Ramadan par le ministère des Affaires musulmanes. Ouvert aux candidats nationaux et internationaux, ce concours vise à promouvoir les valeurs religieuses tout en contribuant au rayonnement régional et mondial de la République de Djibouti. Troisième question, projet de décret fixant les cadres de l'organisation administrative, financière et logistique du Hajj et de l'encadrement des pèlerins djiboutiens. Le présent projet de décret a pour objet d'établir un cadre juridique et organisationnel régissant l'ensemble des opérations relatives au Hajj au profit des pèlerins djiboutiens. Quatrième question, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Projet d'arrêté portant création de plusieurs masters à l'Université de Djibouti. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a procédé à la présentation de 6 nouveaux projets d'arrêté relatifs à la création de programmes de masters au sein de l'Université de Djibouti. Les 6 masters sont Master mention Sciences de l'eau, Master mention Génie énergétique et efficacité énergétique, Master mention Intelligence artificielle et modélisation des données, Master mention Comptabilité, contrôle et audit, Master mention Management, portière et maritime, et enfin Master mention Génie informatique. Cinquième question, ministère de l'Intérieur. Projet d'arrêté accordant le statut de l'organisation non gouvernementale à l'Institut de recherche indépendant de la Corne d'Afrique, IRICA. Le présent projet d'arrêté a pour objet d'accorder le statut d'organisation non gouvernementale à l'Institut de recherche indépendant de la Corne de l'Afrique, IRICA, conformément aux dispositions législatives et réglementées en vigueur en République de Djibouti. Créé à l'initiative des chercheurs et d'experts djiboutiens, l'IRICA se positionne comme un institut de recherche pluridisciplinaire basé à Djibouti, dédié à l'analyse des enjeux stratégiques, politiques, économiques, socio-sécuritaires et environnementaux. Sixième question, ministère du Budget. Projet d'arrêté portant expropriation et transfert d'une parcelle de terrain située dans l'enceinte de l'ancien port au profit de la Chambre de commerce de Djibouti. Le présent projet d'arrêté a pour objet
d'une part, de procéder à l'expropriation partielle d'une parcelle de terrain d'une superficie de 102 000 m² inscrite au livre foncier au nom du port de Djibouti et située en zone portière. Elle est destinée à l'extension des activités de la Chambre de commerce. Septième question, ministère du Budget toujours, projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain au profit de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le projet d'arrêté prévoit l'attribution au profit de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, d'une parcelle de terrain située au Saline Ouest, sur la route de Venise, d'une superficie de 25 525 m². Ladite parcelle est destinée au démarrage de la phase 2 de la construction d'un centre d'oncologie moderne, CIS, à l'hôpital à Chifa. Réuni sous la présidence du chef de l'État, le Conseil des ministres s'est également penché sur des questions majeures de l'action gouvernementale. Les précisions du porte-parole du gouvernement, encore une fois. Enfin, communication. Le ministre de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie a fait une communication relative aux répercussions du conflit au Moyen-Orient sur la République de Djibouti. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a fait une communication relative à la participation de la République de Djibouti à la 39e session ordinaire de la conférence des chefs de l'État et des gouvernements de l'Union africaine tenue les 14 et 15 février 2026 à Addis Abeba, sous le thème « Garantir un accès durable à l'eau » et à des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. En marge de cette 39e session ordinaire, Son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, a tenu plusieurs entretiens de haut niveau avec ses homologues et partenaires internationaux. Par ailleurs, le chef de l'État a pris part à la 35e session ordinaire du Forum africain d'évaluation par les pairs des chefs d'État et des gouvernements tenus le 13 février 2026 à Addis Abeba. Enfin, le président de la République, en sa qualité de président en exercice de l'IGAD, a participé au sommet du comité sur le Sud-Soudan. À cette occasion, il a réitéré l'engagement constant de Djibouti en faveur de la paix, de la stabilité régionale et du dialogue politique, tout en soutenant les initiatives africaines visant à promouvoir une résolution pacifique et durable des crises sur le continent. Le ministre du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, a fait un compte-rendu de la mission qu'il a effectuée à Riyad, au Royaume d'Arabie Saoudite, du 26 au 29 janvier 2026, dans le cadre de sa participation à la 3e édition de la Global Labour Market Conference. Il a également présenté un compte-rendu de sa participation à la 6e conférence internationale sur l'élimination du travail des enfants tenue à Marrakech, au Maroc, du 11 au 13 février 2026. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur, a présenté une communication relative au lancement d'une campagne nationale de sensibilisation axée sur la lutte contre la drogue et la promotion de la sécurité routière. Elle a également présenté un rapport relatif aux activités archivistiques nationales. À cet effet, elle a exposé le bilan des actions menées par le département des Archives nationales, de l'Agence nationale pour la promotion de la culture sur la période allant de juin 2025 à mars 2026. Merci beaucoup. À la une également, ce matin, le président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta, a reçu dans ses bureaux l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, Denissa Elena Lenette, accompagnée d'une délégation de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme Interpart financé par l'Union européenne visant à créer des partenariats entre les parlements européens et leurs homologues de pays partenaires pour échanger des expertises et renforcer les capacités institutionnelles. Les discussions ont porté sur la coopération parlementaire, la modernisation des pratiques législatives et le renforcement du rôle du Parlement. À l'issue de cette audience, une réunion élargie avec les membres du bureau et plusieurs parlementaires a permis d'approfondir ces échanges et d'étudier concrètement les axes de coopération. Le président Dileta Mohamed Dileta a salué l'engagement constant de l'Union européenne pour le développement de Djibouti. L'ambassadrice Lenette a, quant à elle, souligné l'excellence des relations entre Djibouti et l'Union européenne. Et en fin de matinée, le président de l'Assemblée nationale, accompagné des membres du bureau, s'est rendu
à l'Académie des sciences et des technologies industrielles où il a été chaleureusement accueilli par le directeur général Maïsara Mohamed Sef, entouré de son équipe pédagogique et administrative. Au cours de cette visite, le président de l'Assemblée nationale a parcouru l'ensemble des infrastructures de l'Académie, salles de formation, ateliers techniques, laboratoires spécialisés, ainsi que les espaces dédiés aux projets technologiques des étudiants. Les démonstrations présentées ont mis en lumière le savoir-faire des apprenants et leur capacité à concevoir des solutions concrètes répondant aux besoins de la société. Une attention particulière a été portée aux projets innovants des étudiants couvrant des domaines variés tels que les systèmes intelligents, l'autonomisation industrielle, les énergies renouvelables, les technologies embarquées et les dispositifs connectés. Ces réalisations témoignent de la pertinence du modèle pédagogique de l'ASTI basé sur la pratique et l'innovation en adéquation avec les exigences du marché du travail et les évolutions technologiques. Les responsables de l'Académie ont présenté leur vision, leur mission et leurs objectifs, affirmant leur ambition d'atteindre l'excellence dans l'enseignement technique et industriel selon les standards internationaux tout en formant une nouvelle génération de cadres compétents, capables de contribuer au développement économique du pays. À l'approche de l'élection présidentielle de 2026, la mobilisation s'intensifie autour du président Ismaël Omar Guelleh. Au Palais du Peuple, les intellectuels arabophones ont affiché un soutien massif aux candidats. La rencontre a rassemblé de nombreuses personnalités, notamment des membres du gouvernement, des diplomates, des parlementaires et des représentants de la société civile. Dans une atmosphère empreinte de conviction et de responsabilité, les participants ont réaffirmé leur engagement et leur implication dans le débat public. Et au cœur des échanges, les intervenants ont mis en avant les progrès réalisés ces dernières années, notamment en matière de développement, de stabilité et de modernisation des infrastructures. Le ministre des Affaires étrangères a chaleureusement remercié les intellectuels arabophones pour leur mobilisation et leur soutien à la candidature de son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Il a salué cette présence comme un levier déterminant pour la réussite du processus électoral et présenté cette rencontre comme le point de départ d'une dynamique collective qui se poursuivra tout au long des 2 semaines de campagne. Le ministre a appelé à chacun à sensibiliser les électeurs, encourager leur adhésion et assurer une participation massive au scrutin du 10 avril prochain. Il a insisté sur l'importance de traduire ce soutien en actions concrètes impliquant jeunes, femmes et hommes afin de renforcer cette mobilisation et de contribuer à la victoire du candidat. Et enfin, Abdelkader Hussein Omar a formulé ses vœux de succès et appelé à poursuivre un engagement résolu
pour un projet fondé sur l'unité, la stabilité et le développement. Et toujours dans la journée d'hier, dans une ambiance festive et solidaire, les familles de la garde-côte djiboutienne ont organisé hier soir à l'hôtel Kipensky une grande soirée musicale en soutien au candidat de l'UMP Ismaël Omar Guelleh. L'événement marqué par une forte mobilisation s'est déroulé sous le signe de l'unité nationale de la cohésion sociale. Sur scène, artistes et groupes se sont succédés, mêlant musique traditionnelle et sonorités modernes pour le plus grand plaisir d'un public nombreux. Parmi les participants figuraient plusieurs personnalités, notamment des membres du gouvernement, des parlementaires et des représentants des forces de défense et de sécurité. La présence remarquée des femmes de la garde-côte et de l'armée a illustré leur rôle croissant dans la vie nationale. Sympathisants, cadres de l'administration et acteurs de société civile ont répondu présents, donnant à cette soirée une dimension à la fois populaire et inclusive. Écoutons maintenant les réactions des participants à cette soirée de mobilisation. Aujourd'hui, je suis là au soutien du président Ismaël Omar Guelleh. Et c'était organisé par le Gardigode. J'ai dit à toutes les femmes djiboutiennes de soutenir notre président Ismaël Omar Guelleh et pour voter pour lui. Le 10 avril, bien sûr, il faut que vous votez pour lui. Et la première édition de la Coupe présidentielle 2026 dédiée à son Excellence Ismaël Omar Guelleh a été officiellement lancée hier au stade Gouled. Cet événement sportif d'envergure nationale est initié par deux jeunes djiboutiens désireux de promouvoir la culture sportive et la solidarité.
La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamel, et le président de la Fédération djiboutienne de football, Suleiman Hassan Ouaberi, ainsi que des responsables du mouvement associatif et des infrastructures sportives. Le coup d'envoi de la compétition a été donné par le secrétaire d'État chargé des sports et le match inaugural a opposé l'Assas Djibouti Télécom et au FC Dikil STGD. À travers cette initiative, la jeunesse djiboutienne réaffirme sa volonté de promouvoir le sport comme vecteur d'unité nationale et de cohésion sociale. Le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamel, a salué l'engagement des organisateurs et les a félicités pour le succès de cette première édition. Le président de la Fédération djiboutienne de football, Suleiman Hassan Ouaberi, a salué le lancement de la première édition de la Coupe présidentielle, soulignant qu'elle met en avant le talent des jeunes et la passion du football à Djibouti. Il a insisté sur le rôle de cette compétition comme vecteur d'unité nationale et de cohésion sociale, tout en félicitant les clubs et les organisateurs pour leur mobilisation et leur engagement dans la réussite de cet événement. Voici à présent les propos du secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamel. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de lancer la Coupe du Président de la République au stade Goulet. Il faut savoir que c'est une première. De jeunes ont eu l'idée que la fédération et le ministère ont accompagné et ont approuvé. Il fallait qu'on organise aussi la Coupe du Président. Elle tombe à point nommé parce que nous sommes aussi à la veille de la campagne présidentielle qui va s'ouvrir le vendredi. Pour les joueurs, d'abord, c'est une opportunité. Pour les responsables aussi, c'est une opportunité. Et c'est une coupe qui va se faire tous les ans. Donc c'est une première édition. Il y aura une deuxième édition, Inch'Allah, il y aura une troisième édition et ça doit être pérennisé. Donc, d'abord, bravo aux jeunes qui ont eu cette idée parce qu'il fallait le faire parce que la fédération, elle organise le championnat, elle organise la Coupe de Djibouti. Il fallait quelque part organiser aussi la Coupe du Président de la République. Et dans le reste de l'actualité, l'association Women in STEM Djibouti a organisé hier au Palais du Peuple la cérémonie de remise des prix du concours STEAM Inspire Maths dédié à la promotion des jeunes filles dans les disciplines scientifiques. Lancé pour encourager les élèves à s'approprier les sciences, le concours a rassemblé de nombreuses participantes de différents établissements de la capitale. Les candidates devaient mettre en lumière une femme mathématicienne à travers des créations originales, affiches, vidéos ou bandes dessinées. La cérémonie a été ponctuée par la remise des prix aux lauréates et par le témoignage de la doctorante en mathématiques, Saïda Balah, qui a partagé son parcours avec les jeunes participantes. Un échange interactif avec les membres de l'association a également permis d'aborder les opportunités et les défis liés aux carrières scientifiques. La présidente de l'association a rappelé l'importance de telles initiatives. Investir dans le potentiel scientifique des jeunes filles, c'est investir dans l'innovation et le développement futur de Djibouti, a-t-elle déclaré. Et à travers ce concours, le Women in STEAM Djibouti réaffirme son engagement à accompagner et à inspirer la nouvelle génération de femmes scientifiques dans le pays.
Et écoutons maintenant la présidente de l'association Women in STEM Djibouti, Jaltou Aboubakar, qui revient sur l'importance du concours. Aujourd'hui, l'association Women in STEM Djibouti a clôturé une activité qu'on a appelée STEAM. STEAM pour sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques. Et cette activité, elle a fait suite à de nombreuses autres activités, parce qu'il faut savoir que l'association existe depuis presque une décennie. Ce sont des jeunes femmes scientifiques djiboutiennes qui se sont regroupées et qui ont voulu faire la promotion des sciences, des STEM, ce qu'on appelle les STEM, auprès des jeunes filles djiboutiennes et mettre en avant aussi les scientifiques, les femmes scientifiques djiboutiennes. Donc nous avons eu plusieurs activités. Et cette année, notre activité principale était autour des mathématiques. Donc, on a organisé avec une association sœur le concours Girls in Mathematics. Nous remercions tous nos sponsors, toutes les personnes qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Nous remercions les parents et bien sûr, nous n'oublions pas les jeunes filles qui ont participé. Nous avons sélectionné les 20 meilleures auxquelles nous avons remis des prix pour les encourager, pour qu'elles se disent qu'elles sont capables. Elles ont eu l'occasion de parler, de discuter avec une dame doctorante, une djiboutienne doctorante en mathématiques. Elles ont pu poser des questions, échanger avec cette dame-là et nous espérons que nous les avons impactées, au moins l'une d'entre elles. Et espérons que parmi ces jeunes filles qui ont participé aujourd'hui à ce concours, dans quelques années, ce soit une dame mathématicienne djiboutienne. Et dans l'actualité internationale, des frappes iraniennes ont visé plusieurs zones en Israël, aggravant brusquement les tensions au Moyen-Orient. À Tel Aviv, au moins 6 personnes ont été blessées après l'impact de débris de missiles, tandis que d'importants dégâts matériels ont été enregistrés et que des opérations de secours se poursuivent dans le sud du pays. La ville de Haïfa a également été touchée, poussant les autorités à renforcer les mesures de sécurité dans un contexte de forte inquiétude. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.